Victoria Hislop, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Là, aujourd'hui, vous êtes sur le site. On se rencontre en plus dans la ville dans laquelle vous vivez, à Londres. Donc c'est encore plus un événement pour nous. Alors on se rencontre pour votre nouveau roman qui s'appelle La ville orpheline, disponible aux éditions Les Escales dans toutes les librairies en France depuis le 7 mai. On vous connaît parce que vous avez fait un très gros succès avec L'île des oubliés. Est-ce que vous vous rendez... Comment vous avez vécu ce succès de L'île des oubliés? Pour moi, le succès est une grande surprise parce que j'écris les histoires qui ne sont pas si faciles, sont pleines de difficultés, les événements de l'histoire qui sont... Il n'est pas difficile exactement, mais il y a de la peine, beaucoup de peine pour les gens qui ont vécu les événements, particulièrement les femmes. Donc pour moi, avec L'île des oubliés, qui était une histoire de lèpre, de stigme, d'abord il n'y avait pas de personne qui voulait lire une telle histoire. Donc le succès était quelque chose, je ne peux pas le décrire, c'est difficile. C'est surtout une très jolie surprise. Alors c'est une très jolie surprise parce que l'histoire que vous racontez avec ces événements que vos personnages connaissent, qui sont difficiles, Oui. ont trouvé une résonance chez les lecteurs. Oui. Peut-être c'est parce que dans notre vie, nous avons, tout le monde a les difficultés, les obstacles, quelque chose qui, on pense, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, je sais. Du coup, comme tout le monde a ses difficultés, ça touche les lecteurs. Oui, je sais ça. Et pour moi, les histoires, on ne peut pas décrire seulement les choses très faciles. Ah, la vie, c'est très joli, c'est très belle. C'est pas très intéressant. On est d'accord. Alors justement, dans votre nouveau roman, La ville orpheline, c'est un très joli titre et on le comprend très vite parce que vous parlez de l'été 1972, la ville de Famagoust, à Chypre. C'est là où se passe votre livre. Cette ville, aujourd'hui, elle est dans quel état? C'est une ville de fantômes, c'est ça? Exactement. C'est une grande ville avec les hôtels, les maisons, les magasins, les restaurants, les bars, les cafés, les écoles. Tout à fait vide pour 40 ans. Donc quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais étonnée parce qu'il y avait d'une distance, on peut voir que toutes les fenêtres sont noires, comme ils peuvent pas voir. Et j'ai cru que c'était quelque chose qui est arrivé d'un jour à l'autre. Oui. C'est en très peu d'heures, tous les gens, 40 000 personnes, ont dû quitter très vite, sans leurs vêtements, sans leur musique, livres, tout ça. Leur domicile, ils ont dû quitter leur habitation. Très très vite. Qu'ils croyaient qu'en très peu de jours, ils peuvent faire un retour. Oui. Mais ça n'est pas arrivé. Alors ça n'est pas arrivé. Effectivement, été 1972, la ville de Famagoust, à Chypre, héberge la station balnéaire. Au départ, c'est un lieu de loisirs, de détente. Oui. C'était un paradis pour les touristes, avec les hôtels très luxurieux. Il y avait des gens très connus. Elizabeth Taylor et Richard Burton sont allés pour leurs vacances. C'était
au commencement du tourisme dans la Méditerranée. C'était une ville très riche, avec une culture, avec l'histoire, avec de la musique. C'était quelque chose, une surprise, une grande surprise. Vous le décrivez très bien dans votre roman, ça c'est l'ambiance du début du livre, c'est comme ça que ça commence, avec votre couple qui ont 2 hôtels, dont un qui est très, très, très prestigieux. Oui, c'est peut-être ils sont un peu nouveau riches. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en Angleterre. Peu nouveau riche, mais avec les idées très modernes. Ils font un hôtel qui s'appelle Sunrise, Hôtel Sunrise. Et c'est le plus grand, le plus luxurieux hôtel en tout Chypre, dans la Méditerranée. Ils ont les espoirs, ils ont, let's say, I'm running out of my word here, plein d'optimisme pour le futur. Très matérialiste, le couple, le Papa Costa. Mais ils sont ambitieux, très ambitieux, qu'ils représentent l'ambition de Chypre et les espoirs de leur époque. Sauf qu'eux, ils sont dans leur ambition, dans les travaux de leur hôtel, dans leur activité, mais le problème, c'est qu'ils sont dans un endroit, dans une île, où un putsch grec se prépare et où il va y avoir le chaos. C'est ce qu'on expliquait au début de l'interview, où à un moment donné, vos personnages... après, il y a 2 autres familles dans le livre. Au centre de l'histoire, il y a l'hôtel, mais il y a aussi 2 familles, un turc Chypre et un grec Chypre, famille. Que les familles sont, ils sont amis. Oui. Mais c'était pas généralement la même chose dans le reste de l'île. Il y avait les gens qui étaient malcontents avec les autres, avec soupçons. Oui, il y avait des soupçons. Avec des soupçons, avec des peurs, que dans le passé, il y avait été une petite guerre entre les 2 ethnicités. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a l'île, mais qu'il y a 2 communautés qui vivent l'une à côté de l'autre. C'est ce que vous représentez dans le roman avec les 2 familles. Oui. Et qui sont obligées de vivre ensemble, mais il y a des... Oui, il y a des différences, mais il y a beaucoup de similarités aussi. Mais il y avait un respect pour les différentes religions et cultures et traditions. Mais il y avait au même temps, beaucoup de choses qui étaient exactement la même. Donc, tous les 2 travaillent, les 2 familles travaillent pour le même hôtel. Donc, c'est le centre de l'histoire.